Merci tout d'abord, je me permets de vous remercier d'être présent ce soir à nos côtés, cette réunion. Votre présence compte énormément pour nous. L'équipe de Semper Sopradette a travaillé dur pour vous proposer un programme solide que vous avez pu découvrir tout au long de la campagne. Nos projets, nos valeurs, nous les avons pensés et portés avec force et surtout avec le cœur. C'est pourquoi il nous semblait important ce soir de nous rassembler. Je m'appelle Nathalie et j'ai l'honneur de présenter cette réunion. Pour commencer, je vous demande d'accueillir chaleureusement Catherine Mégy. Bonsoir à toutes et tous. Le Pradet n'est pas seulement ma commune, c'est mon port d'attache depuis 1986. C'est ici que j'ai choisi de m'installer et que j'ai vu grandir mes filles. En 2020, j'étais engagée pour notre ville sur la liste Un Pradet pour tous. Mais dès 2022, avec mes amis, nous voulons aller plus loin pour construire une union saine, sincère et solide. Cette union, c'est celle que je suis fière de porter aujourd'hui avec l'équipe Semper Sopradette. Ma vie professionnelle a toujours été guidée par l'humain. En tant qu'éducatrice de rue, j'ai affronté la réalité de l'échec scolaire, de l'oisiveté et du handicap. Comme professeur des écoles, j'ai lutté pour que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, trouve sa place et réussisse. Puis, pendant plus de 20 ans, comme directrice d'école, j'ai appris à fédérer, à dialoguer avec les parents et à piloter des projets collectifs. Ce dynamisme et cette culture de la concertation, c'est ce que je veux mettre aujourd'hui au service de toutes les pradétanes et de tous les pradétans. Certains d'entre vous connaissent aussi mes combats pour la protection de l'environnement et du vivant. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes qui me définissent. Que ce soit à la tête de l'atelier polyphonique ou dans mes luttes écologiques, j'ai acquis une conviction. Le respect et le soutien sont les piliers indispensables d'une équipe qui prétend gérer notre commune. Pourquoi ai-je choisi Bernard Pézeray? Parce que j'ai participé à la construction de ce collectif où l'on sait s'écouter et dialoguer. Un Pradet à la fois humain, préservé et valorisé. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est l'exact reflet de mes valeurs et de ce que je suis. Dimanche, votre vote peut tout changer. Choisissons ensemble une majorité claire et efficace où l'humain aura enfin toute sa place. Merci pour votre écoute. Maintenant, je vous demande d'accueillir un autre membre de notre équipe Semper Sopradette, Didier Bidois. Il me l'a dit en gros, mais j'en ai besoin quand même. Je suis arrivé au Pradet, moi, en 1989. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ma femme, qui vient d'une famille pradétane depuis plusieurs générations. On a 3 enfants et on vit au Clos-Meunier, un endroit où il fait bon vivre. Le Pradet, pour moi, c'est simple. Je l'aime, tout simplement. C'est chez moi. J'ai bossé pendant 44 ans dans le transport. Au début de ma carrière, j'étais chauffeur poids lourd, puis petit à petit, je suis devenu responsable d'équipe. Pendant toutes ces années, j'ai appris à gérer les relations humaines, à prendre de responsabilités et surtout à discuter pour trouver des solutions. J'ai aussi été délégué du personnel, élu au comité d'entreprise.
J'ai vu concrètement comment une décision peut avoir un impact sur la vie de dizaines de personnes. J'ai participé à régler des conflits et à améliorer les conditions de travail. Pour moi, la clé, c'est simple. Écouter, comprendre et avancer ensemble. Le sport a aussi beaucoup compté dans ma vie. Pendant 15 ans, j'ai été fidèle à l'Espoir des football. J'étais responsable de l'équipe vétéran, membre du comité directeur pendant quelques années. Là aussi, j'ai retrouvé ce que j'aime. L'esprit d'équipe, le partage, la convivialité. Dans le sport, on apprend vite que personne ne gagne tout seul. Je me souviens d'un match où on était mené au score, Bernard, tu dois t'en souvenir, mais tout le monde s'est battu jusqu'au bout pour soutenir les copains. Sur le terrain comme dans la vie, c'est le collectif qui fait la différence. Si j'ai rejoint la liste Samper sous Pradette, c'est pour soutenir un projet, une équipe et un homme. Avec Bernard Pedry, 25 ans d'amitié solide. Et c'est déjà la 4e campagne que je fais. Aucun regret. C'est un engagement qui repose sur la confiance et sur des valeurs qu'on partage vraiment. Moi, j'aime le contact avec les gens, j'aime discuter, échanger, écouter les idées et les préoccupations. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à construire des solutions qui tiennent la route. L'équipe Samper sous Pradette, c'est la preuve qu'on peut travailler ensemble, sans se diviser, en cherchant vraiment des solutions communes. Cette équipe montre que l'intelligence collective, ça existe vraiment, quand on prend le temps d'écouter tout le monde. Pendant toute cette campagne, on a beaucoup échangé avec les habitants. Dans les cafés-rencontres, dans la rue, sur un marché, chacun a pu dire ce qu'il pensait, proposer, parler de ses problèmes. Et c'est aussi grâce à tout ça qu'on construit le programme qu'on propose aujourd'hui. C'est un projet sérieux et ambitieux pour notre commune. Améliorer la qualité de vie, rapprocher les services, des habitants, donner des perspectives à nos jeunes. Faciliter la vie et être encore plus solidaire avec nos aînés. Samper sous Pradette, c'est aussi un peu de chaleur humaine dans un monde qui devient parfois compliqué. C'est l'occasion de faire revivre le lien entre les générations au Pradé. Le Pradé, ce n'est pas juste un endroit où on habite, c'est notre maison à tous. Et ensemble, on peut préserver ce qui fait sa richesse, nos liens, nos initiatives, notre esprit de solidarité. Je vous invite à continuer ce chemin avec nous pour que chaque Pradétan et chaque Pradétane se sentent écoutés, respectés et soutenus. Pour moi, le service public, c'est un peu comme une équipe de sport ou une entreprise. On avance avec de l'écoute, de la solidarité et du travail collectif. Je veux mettre mon expérience de terrain au service de chacun d'entre vous, que ce soit pour soutenir les associations, les écoles, les initiatives locales ou pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Je serai toujours disponible à l'écoute avec Samper sous Pradette dans notre engagement est clair. Proximité, dialogue et action concrète pour vous tous. Alors avançons ensemble côte à côte avec confiance et détermination pour construire un avenir où chacun compte et où le Pradé reste un village chaleureux, humain et solidaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais rajouter quelque chose avant de quitter cette estrade. Il y a quelques mois de ça, une équipe que je ne nommerai pas a trouvé bon de publier sur les réseaux sociaux que l'équipe que nous avons constituée ensemble et qui a décidé depuis le début d'être 33 et de continuer à 33 quoi qu'il arrive, cette équipe a cru bon de publier sur les réseaux sociaux que nous allions nous désister et nous allier avec une autre équipe, celle de M. Hervé Sassilos. J'ai répondu à la personne qui était à l'initiative de ce projet que jamais nous nous aidierons avec personne entre les deux tours. La seule équipe avec laquelle nous aurions peut-être pu nous entendre était celle de Laurent Maillot. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été fait, on n'a aucun regret. Je tiens simplement à préciser que malgré tout ce que nous avions pu échanger avec cette personne qui est à l'origine de cette saloperie, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, j'ai décidé de vous parler de ça ce soir parce qu'il est important que vous compreniez bien que jamais l'équipe qu'on a montée ensemble avec nos amis
et avec les nouveaux amis que j'ai rencontrés pendant cette campagne, jamais on a décidé que nous ne trahirions ce que nous étions. Des gens respectueux de l'équipe que nous avions montée, du respect que nous avions vis-à-vis des électeurs et des électrices du Pradet, et que nous déciderions, quoi qu'il arrive, de nous maintenir après cette effective saloperie qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Maintenant, pour terminer cette réunion, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre tête de liste du groupe Sans Père sous Pradette, Bernard Pézery. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, j'ai sous les yeux le programme. Vous l'avez certainement lu, vous l'avez certainement vu. Et ce programme, il transpirait, il sentait le Pradet. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui aiment le Pradet qui l'ont constitué. Alors, je vais un petit peu rebondir sur ce que veut dire Didier. Au-delà de cette démarche de laisser croire que nous n'avions aucune parole envers les électeurs, depuis quelques jours, nous sommes l'objet de calomnie, de chantage, de diffamation. Je crois que ça ne redore pas la politique en général, et surtout pas, ça ne redore pas la politique sur le Pradet. L'objectif est simple, c'est, comme l'a dit Didier, de prouver que nous avions une entente avec M. Stassinos. Alors, une chose sera très claire. M. Stassinos, c'est le maire. Nous nous sommes présentés aux élections municipales, non pas pour faire une chasse à l'homme, mais pour présenter un projet qui puisse plaire aux Pradétans et qui puisse voter pour nous. On nous dit trop gentil. Je n'ai jamais considéré que la méchanceté faisait avancer les choses. Ce n'est pas le cas d'autres personnes. Ça leur appartient, et je crois qu'un jour ou l'autre, ils s'en rappelleront. La deuxième chose qu'a évoqué Didier aussi, c'est le maintien. Alors, pourquoi vous vous maintenez? C'est la grande question du siècle. On nous demande de nous exister, de ne pas présenter la liste. Ça faisait partie d'un petit message que j'ai reçu cette nuit me disant il faut ne pas déposer la liste, si vous avez l'honneur, si vous avez là. Bon. La liste est présente. Ne pas s'arrêter, pourquoi? Parce que d'une part, nous avons une fidélité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des quelques 1000 personnes qui ont voté pour nous. Et puis j'ai une fidélité par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Vous savez, la construction d'un projet, ça ne part pas d'une feuille toute remplie. On part d'une feuille blanche, on rencontre des personnes, on a des sensibilités autour de nous, et à partir de là, on commence à construire des idées. On les élabore, on les partage. Et on arrive à un programme. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes maintenus. Et la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que certaines équipes, je citerai celle de Mme Brialan, appellent sur le réseau à ne plus voter pour nous parce qu'il faut voter pour eux. Donc ça fait peu de foi pour les gens, leur liberté de vote. Si des gens ont voté pour nous au premier tour, et qu'ils veulent voter Mme Brialan, parce qu'ils veulent forcément tuer l'homme qui est M. Stassinos, ça leur appartient. Mais une grande majorité, sinon la totalité des électeurs pour nous, ont voté pour ce projet, ont voté pour cette équipe. Donc tout ce qui passe sur les réseaux aujourd'hui, bon, ça anime les échanges, ça anime les paroles, et sachez bien que ça ne nous touche pas du tout. Nous continuons. Vous allez voir dans le discours que je vais vous faire, nous avons plein d'espoir, qui est certes faible. Nous avons l'espoir de pouvoir faire quelque chose, parce que
Le sport est toujours permis, nous avons une belle équipe. Donc merci d'être venu ce soir. Votre présence est un signe fort. Un signe que le sursaut démocratique n'est pas une utopie au Pradé. Un signe que notre commune vibre dans vos cœurs. Dimanche dernier, les Pradétans ont commencé à répondre à la question incontournable d'une élection locale. Quelle équipe est la plus capable de servir l'intérêt général? Avant de répondre à cette question, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté. Dans un contexte où l'abstention progresse, chaque bulletin compte. Chaque bulletin est un acte de confiance, un acte qui montre que la démocratie locale a du sens. Je veux également remercier celles et ceux qui ont soutenu notre liste. Dans une élection municipale, il n'y a pas de gagnant ou de perdant absolu au premier tour. Il y a les habitants qui expriment leurs attentes, et ces attentes sont toutes légitimes. Le premier tour est une étape, mais chacun le sait, l'élection se décide au second tour. Et entre deux tours, il y a toujours un moment essentiel, celui du rassemblement. Depuis le début de cette campagne, nous avons fait un choix clair. Parler du Pradé, uniquement du Pradé, sans querelle nationale, sans étiquette politique. Oui, ce qui compte, c'est la capacité à agir, à décider, à travailler ensemble. Depuis plusieurs mois, nous sommes allés à votre rencontre, sur les marchés, dans les quartiers, lors de nos réunions publiques. Partout, nous avons entendu la même chose. Vous demandez de la clarté, du respect et de l'efficacité. Notre projet, vous le savez, repose sur une méthode simple: écouter, expliquer, décider et agir. Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit dans la transparence, dans la cohérence, dans la durée. Et pour construire cette confiance, il faut une équipe solide. Et je peux vous dire une chose très simple. Cette équipe est prête. Depuis dimanche soir, une question est souvent revenue. Que va-t-il se passer entre les deux tours? Dans certaines élections, on voit apparaître des alliances improvisées. Les listes se recomposent. Des accords conclus de l'urgence. J'ai été très clair, notre choix est différent. Nous avons choisi de conserver la même équipe. Et ce choix n'est pas un choix tactique. C'est un choix profondément humain. Une liste municipale n'est pas une combinaison de noms sur un papier. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont engagés. Depuis des mois, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leur conviction pour leur commune. Pour ce second tour, notre présence aux côtés des autres listes s'explique par une volonté forte. Respecter l'engagement que nous avons pris devant vous, de vous représenter jusqu'à la fin du scrutin, avec une équipe de femmes et d'hommes engagés pour le Pradé. Pour nous, la parole donnée a une valeur, et chaque voix comptera pour l'avenir de notre commune. Conserver notre équipe ne signifie pas se fermer, bien au contraire. Notre projet est ouvert aux idées, aux propositions, à toutes celles et à tous ceux qui veulent faire avancer le Pradé. Car une fois l'élection passée, il n'y aura plus que le Pradé. Et chacun devrait travailler avec sérieux, respect et responsabilité. Une élection municipale ne doit pas diviser durablement une commune. Elle doit permettre de choisir une équipe pour mieux rassembler ensuite. Le Pradé, c'est nos rues, nos places, nos marchés, nos rires d'enfants, nos rencontres au détour d'une allée. C'est notre histoire, mais surtout, c'est vous. Chaque fois que nous avons échangé avec vous, nous avons été touchés par vos histoires, vos expériences, vos inquiétudes
et vos projets pour vos enfants. C'est cette richesse humaine qui a fait la force de notre commune. Nous avons tout pour réussir ensemble. Des associations qui font battre le cœur de notre vie locale, qui accompagnent nos enfants, nos jeunes et nos aînés. Des commerçants qui nous accueillent chaque jour avec un sourire, une attention, une disponibilité. Des agriculteurs qui entretiennent nos terres, qui protègent nos paysages et qui nous rappellent ce qu'est l'identité de notre territoire. Des familles qui transmettent à leurs enfants l'amour de cette commune et le respect des autres. Et une jeunesse pleine de rêves et d'idées pour préparer notre avenir. Tout est là, tout est possible. Mais rien ne se fera si nous ne faisons pas le choix de l'unité et de l'action commune. Nous avons vu avec certains dossiers bloqués depuis des années, comme le Pays de Galles, que l'inaction coûte à tous les habitants. Nous avons vu avec certains dossiers précipités au niveau de la concertation, comme le port, que votre avis permettait de conserver l'identité d'un quartier de la commune. Nous avons vu avec certains biens patrimoniaux, comme la cave, que l'oubli ne peut être une réponse. Ces exemples nous rappellent que l'efficacité et la responsabilité ne sont pas des options, elles sont impératives. C'est cette méthodologie que nous défendons, partager, planifier, suivre, informer et agir. Un projet ne vit que si les citoyens le portent. Dimanche, faites-le exister avec votre vote. Notre projet est fondé, vous le savez, sur des priorités fortes et concrètes. Une gestion transparente et une démocratie plus participative. Le maintien et le développement des services de proximité. Une attention particulière à la qualité de vie et à l'environnement. Un soutien actif à la vie associative, aux commerces locaux. Des actions déterminées en faveur de la jeunesse et de nos aînés. À celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour, nous voulons dire que dimanche, votre vote peut être décisif. Il peut permettre de refuser la poursuite d'une politique de continuité, qui a trop souvent déçu, comme il peut empêcher que notre commune soit entraînée vers des orientations politiques qui ne correspondent ni à son histoire, ni à ses valeurs. Le Pradet est une ville ouverte, solidaire et profondément attachée à l'esprit républicain. C'est cet esprit que nous voulons continuer à faire vivre. Votre choix peut permettre de construire une alternative solide, fidèle aux valeurs de justice, de progrès et de respect, qui rassemble une grande partie des Pradétains et des Pradétans. Nous appelons également toutes celles et tous ceux qui se sont abstenus au premier tour à se mobiliser. L'abstention ne doit pas décider de l'avenir du Pradet. Se déplacer pour voter, c'est faire entendre sa voix et peser sur le résultat. Dimanche, une seule voix peut faire la différence. Par votre mobilisation et par le rassemblement de toutes et celles et ceux qui veulent notre voix pour notre commune le 22 mars, nous pouvons ouvrir une nouvelle étape pour le Pradet et lui donner une majorité claire, efficace et profondément humaine. Pour ma part, je prends un engagement simple. Servir le Pradet avec fidélité, avec sérieux, avec sincérité. Votez Saint-Père-sur-Pradet, votez Père Lapinterie, je vous remercie. Merci.